Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 pépites pour le mois de mai qui arrive. 3 pépites pour le mois prochain que chaque crypto-investisseur doit penser avoir. Parce que s'il arrivait que le marché reprend, ces pépites-là vont reprendre aussi. Quelles sont ces pépites-là? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir. Nous allons parler de Hong Kong. Attention, Hong Kong. Ça commence pas à être chaud. Nous allons parler de la SEC. Nous allons parler d'une actualisation sur l'explorateur de l'Ethereum. Nous allons parler aussi de la magouille, de la grande magouille qui se passe actuellement face à cette baisse des crypto-monnaies. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici sur la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, aujourd'hui, la citation du jour nous dit ceci. Le pauvre ne serait jamais riche dans les crypto-monnaies. Les gars, ici, on ne parle pas de pauvre, voilà, en quelque sorte, un pauvre qui n'a pas les conditions ou les moyens financiers. Un pauvre qui n'a pas, un pauvre d'esprit. C'est-à-dire que, les gars, il y a certains qui sont riches, ils sont nés riches, mais ils finiront pauvres. Parce qu'ils n'ont pas su gérer cette richesse-là qu'ils ont acquise dès l'enfance. C'est-à-dire qu'ils sont pauvres en esprit. Alors, prenons d'abord la première catégorie de pauvres. Les gars, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas, je tiens bien à dire, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un bon téléphone portable. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un bon ordinateur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une connexion Internet à permanence. D'abord, il faut comprendre ça d'abord. Donc, si toi tu l'as, déjà tu sors du cadre de la pauvreté. Ce n'est pas donné à tout le monde. Regarde dans ton village. Je ne parle plus de l'Afrique. Regarde dans ton village. Combien de personnes ont un téléphone? Combien de personnes ont une lumière ou l'électricité pour charger le téléphone à tout moment? Combien de personnes? Donc là, c'est déjà, tu rentres déjà dans le cadre d'une catégorie de personnes que moi, personnellement, je considère comme déjà riches. Maintenant, secondo, le pauvre, désolé, le terme franchement, qui gagne? Peut-être, je dis de n'importe quoi, 20 euros ou bien 30 euros ou bien 50 dollars le mois. Comme le mois, j'ai dit le mois. Or, ce dernier a une famille à nourrir. Combien il pourra prendre pour investir en crypto-monnaie? Il va prendre tout ce qu'il gagne pour mettre en crypto-monnaie? Non. Non, il ne fera pas. Il doit payer son loyer, le manger de ses enfants, prendre soin de sa famille, se préparer aux imprévus, etc. Combien il aura pour investir en crypto-monnaie? Vous allez me dire, non, c'est la faute de volonté. En crypto-monnaie, il ne faut jamais faire ça. Tu vas prendre l'argent que tu as besoin pour mettre en crypto-monnaie, tu auras tes yeux pour pleurer demain. Tu auras tes yeux pour pleurer demain. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit, le pauvre ne serait jamais riche en crypto-monnaie. Parce que il faut un investissement de base avant de rentrer en crypto-monnaie. Téléphone ou ordinateur ou connexion Internet. Investir maintenant. Et aussi, tu ne vas pas aller investir 5 dollars dans l'espoir et l'espérance d'avoir 5 millions. C'est faux. C'est en ce sens qu'on dit, en crypto-monnaie, plus tu investis beaucoup, plus ton gain serait beaucoup. Même le pauvre qui n'a même pas une pièce d'identité ne peut même pas jouir du gratuit en crypto-monnaie. Parce que par moment, le gratuit demande le KYC. Ah, il n'a pas une pièce d'identité pour faire le KYC. Comment il va faire? Donc, vous voyez combien de fois, désolé, la pauvreté nous limite à certaines choses. Je parle de la pauvreté type, pas la pauvreté plus matérielle. Nous limite à certaines choses. Tu n'as pas un bon téléphone portable. Le téléphone s'éteint à tout moment. Ta batterie ne tient pas. Tout cela... Les gars, où tu vis dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, où tu vis dans un endroit où tu dois aller, tu dois faire quelques kilomètres avant d'avoir Internet. Parce que dans la zone dans laquelle tu es, il n'y a pas Internet. Donc tout cela, donc, vous voyez que c'est des aspects qui se réunissent, qui ne permettent pas réellement aux pauvres de s'enrichir en crypto-monnaie. Parce qu'il n'a pas le matériel adéquat. C'est en ce sens-là que cette citation vient. Donc, mon frère, ma soeur, je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu ne fais pas partie de cette catégorie de pauvres, franchement, parce que tu as déjà une connexion Internet, tu as déjà un téléphone, et tu regardes déjà la vidéo là, et tu as déjà investi en crypto-monnaie. Alors, en avant la musique. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin
à 62 000 dollars. Non, le Bitcoin ne fait pas partie de ces trois pépites-là. Je suis en train de parler d'une analyse sur le Bitcoin. Le Bitcoin à 62 000 dollars. Les gars, et les gens, on dit la SEC dit ça, le FBI dit ça. Tout le monde est en train de dire ce qu'il veut dire. Mais au même moment, il y a quelque chose qui doit attirer ton attention. Et j'ai dit ça dans le groupe VIP la dernière fois. MicroStrategy la dernière fois a encore acheté plus de 122 bitcoins. Les gars ont encore acheté 122 bitcoins. 122 bitcoins. Le bitcoin est en train de chuter, et certains sont en train de fuir, et malheureusement certains sont en train de saisir l'opportunité qui s'offre à eux. Mais toi qui me regardes, toi qui m'écoutes ici, qu'est-ce que tu en penses? Sincèrement, qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand tu regardes clairement, tu vois que ce n'est pas facile. Ce n'est même pas facile. Ce n'est même pas facile. Et puis, ça fait rire. On nous dit toujours et toujours que non, les crypto-monnaies, nous devons faire attention. Les mêmes personnes qui nous disent de faire attention, c'est ces mêmes personnes qui viennent investir. Ça veut dire simplement que souvent ils nous disent de faire attention, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils prennent purement ils nous disent ne rentrent pas, eux ils rentrent pour prendre ce qu'on en a déjà. Donc MicroStrategy continue d'acheter. Or MicroStrategy c'est une entreprise qui est plus basée aux États-Unis. Et nous voyons que, en fait, franchement c'est la magouille les gars. Beaucoup de prudence en crypto-monnaie. Surtout avec les news que vous voyez, avec les informations que nous voyons. Ah oui, ça c'est pour nous faire fuir les crypto-monnaies. Non, ça là c'est pour dire que les crypto-monnaies ne sont pas bonnes. Arrête ça, non, les crypto-monnaies c'est de l'arnaque. Les crypto-monnaies c'est une bulle. Les crypto-monnaies c'est ça. Et toi quand tu quittes, eux ils rentrent. C'est comme cela. Donc beaucoup de prudence avec ces enfants. Alors tu as compris. Alors on va parler maintenant de la première crypto-monnaie pour le mois de mai. Voilà, 3 pépites pour le mois de mai. Oui, on va parler de VeChain. Les gars, vous allez remarquer que ils ont fait c'est pas moi, un rebrand du logo VeChain. Les gars, gardez un œil sur ce projet VeChain. Aujourd'hui, je vais commencer par ça. Il va rester 3. Il va rester 2 encore. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le projet VeChain dandiner en dents de scie. Ce projet qui a déjà une fois touché, je dis qui a une fois touché son ATH en 2021 lors du bull run précédent, d'accord, et qui est arrivé à 25 centaves de dollars. Elle a quitté 0.01, d'accord, 0.1 centave à 26 centaves, si je peux le dire ainsi, de dollars. Et aujourd'hui, elle est à combien? Elle est à 3 centaves de dollars. C'est-à-dire 0.03. Nous voyons, non, le projet VeChain, c'est un vieux projet. Non, le projet VeChain n'a plus grand-chose à offrir, les gars. C'est comme ça que nous pensons souvent en crypto-monnaie. Et souvent, nous sommes surpris par les surprises agréables qui arrivent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous devons comprendre certaines choses. Le projet VeChain est dans quel domaine? Le projet VeChain, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Et nous savons que le projet VeChain a le projet Veto, je crois bien Veto, où tu laisses les VeChain en staking. Je vais voir. Tu laisses les VeChain en staking et tu gagnes, voilà, le projet Veto. Donc ici, qui est aussi un projet dans l'écosystème. Donc, on te pousse à laisser ça. Celle-ci, pour gagner quoi? Pour gagner celui-là. Donc, et beaucoup de personnes ont commencé par prendre goût avec ça. Et nous savons que le projet Veto n'a pas encore cette notoriété-là que le projet VeChain a déjà. Donc, quand tu regardes, tu te dis, il y a encore des marges de jeu encore à faire vis-à-vis de cela. Je le dis, ceci n'est pas un conseil d'investissement, les gars. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais c'est des projets qui peuvent nous pousser, ou qui peuvent nous pousser à avoir peut-être, dépendant de combien tu aurais investi, je dis, ceci n'est pas un conseil d'investissement, combien tu aurais investi pour avoir peut-être un jet ou bien un manger vivant. Alors, avant de parler du deuxième projet rapidement, nous allons parler de Hong Kong. Les gars, franchement, et les ETF sur le Bitcoin et sur Ethereum ont été lancés récemment. Et nous sommes actuellement en train de voir
en une demi-journée, ou bien si on peut le dire, en une demi-journée, d'accord, les volumes des ETF là ont passé le cap de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars à Hong Kong. Or, nous savons que Hong Kong, c'est aussi la Chine. Et c'est la Chine qui interdisait les crypto-monnaies récemment. Aujourd'hui, ils sont obligés, ou bien ils sont obligés de faire avec. Et en une demi-journée, ils ont déjà fait 6 millions, plus de 6 millions de volume de transactions sur les ETF. Imaginez, ça c'est, supposons que si on a une journée pleine, ils ont fait 12 millions de volume. D'accord? Faisons les calculs rapides pour que tu puisses comprendre. 12 millions de volume en 24 heures. Imaginez maintenant, en 30 jours, ils feront 360 millions de volume. Ça, je prends sur les statistiques d'une journée. Imaginez, donc ça dit qu'en un mois, en 30 jours, ils feront un volume de 360 millions. Et la tendance, c'est que ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'ils vont faire de la pub, ils vont vouloir attirer des gros investisseurs en Chine pour s'intéresser plus aux crypto-monnaies. Alors, tu comprends que il y a encore beaucoup de marge de jeu à faire dans cela. Au même moment, parlons de Etherscan. Les gars, il y a une actualisation qui arrive que je trouve très importante et très intéressante sur Etherscan. C'est-à-dire que ceux qui utilisent la blockchain d'Ethereum, maintenant tu peux voir, avec cette actualisation Ethercard, tu peux voir les airdrops non réclamés. Je parle des airdrops non réclamés. C'est-à-dire que on te donne souvent certaines crypto-monnaies. Il y a certaines crypto-monnaies. Supposons dire, quand tu as les Ethereum, tu as la possibilité de gagner certaines crypto-monnaies gratuitement. Et toi, tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Donc maintenant, tu mets juste ton adresse, tu colles juste ton adresse Ethereum et tu vois les bons airdrops que tu as une fois reçus et que tu n'as jamais réclamé. Voilà, ça, je trouve ça très intéressant, vraiment intéressant. D'accord? Donc, on attend impatiemment ce genre d'actualisation pour voir la suite. Alors, au même moment, nous allons parler de la deuxième crypto-monnaie. Les gars, la deuxième pépite du mois de mai pour le bull run qui arrive. La deuxième pépite, c'est quoi? C'est ADA Cardano. Les gars, franchement, vous allez me dire, Aristide, mais c'est comme si tu ne parles plus de ADA Cardano. Oui, c'est comme si je ne parle plus de ADA Cardano. Ce n'est pas que je ne parle plus de ADA Cardano. Vous savez, souvent, c'est quand on ne parle pas que tu dois prendre position. Cette pépite ADA Cardano, pour le bull run là, je pense que ça va donner quelque chose. Parce que quand nous prenons ADA Cardano, c'est vrai, le Bitcoin est arrivé à son ATH, mais ADA Cardano n'a même pas fait la moitié même de son ATH. C'est-à-dire, elle était presque arrivée à 3 $, elle n'a même pas fait $1,50. Et nous voyons que les 69% de tous les ADA Cardano sont déjà en circulation. Nous voyons que ADA Cardano, c'est un projet, certes, qui reste toujours, qui reste en quelque sorte dans les top 20, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, elle est dans le top 10. Je sais qu'elle va bientôt perdre le top 10, mais il suffit simplement d'une nouvelle intéressante pour qu'on puisse voir le projet ADA Cardano repartir là où elle était. Donc, mon frère, aujourd'hui, ADA Cardano, c'est vrai, tu vas me dire, non, ADA Cardano, je suis fatigué, j'ai des ADA Cardano. Si tu as des ADA, je dis, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je répète, ceci n'est pas un conseil en investissement. Nous avons vu que le volume de ADA Cardano a surpassé le Dogecoin et le Litecoin. Les gars sont toujours là. C'est l'un des rares projets où l'équipe travaille beaucoup sur le développement de sa blockchain, qui travaille plus en codification. On verra bien si cette année ils vont garder toujours cette leaderance-là. Alors, avant de continuer rapidement, je tiens, mon frère, à t'inviter à te joindre à nous dans notre channel Telegram. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas de notifications quand nous faisons des vidéos. Alors, c'est simple pour recevoir des notifications. Clique sur le deuxième lien en dessous de la vidéo. Le deuxième lien en dessous de la vidéo, tu vas tomber directement sur quoi? Tu vas tomber directement sur ce channel-là et tu t'abonnes. Dès qu'on fait une vidéo directement, Telegram va t'informer. Telegram va t'informer, d'accord? Alors, la troisième crypto-monnaie, la troisième pépite, la pépite des pépiteurs. Mais avant de parler de cette pépite, parlons d'abord de la SEC. Attention les gars, on nous dit la SEC définit encore Ethereum comme une valeur immobilière. Et une fois de plus, la SEC qui est toujours là, la SEC qui veut toujours fouiller ses narines partout. Les gars, vous allez voir que le procès avec Ethereum n'avance jamais. Il laisse un mois, après avoir attaqué beaucoup de personnes, exemple comme Binance, le BNB, le BUSD, certains projets, de façon farouche, ils viennent y mettre légèrement Ethereum dedans, comme si Ethereum aussi faisait partie. Ils viennent mettre légèrement Solana dedans. Les gars,
c'est des projets vendus. Moi, je dis ça, c'est des projets vendus. Vous allez voir que le fondateur même de Binance ne parle plus beaucoup. Or, avant, il avait la bouche pour parler, maintenant, il ne parle plus beaucoup. Parce que, bon, il s'aligne avec eux, parce qu'il n'a plus... Il a déjà beaucoup à perdre. Donc, c'est mieux d'aller avec eux. Donc, ces cercles-là, on sait comment elles fonctionnent. On sait à qui elle veut favoriser. Les gens comme MicroStrategy, BlackRock, elles jettent les informations comme ça. Les gens vendent et les BlackRock, les Fidelity, etc. Eux, ils achètent, les MicroStrategy, ils achètent et ils augmentent leur stock. Alors, je viens maintenant sur la dernière crypto-monnaie, la dernière pépite pour le bull run demain qui arrive en quelque sorte. Alors, on voit quoi? On voit le projet de Dogecoin. Les gars, ne négligez pas le Dogecoin. Les gars, ne négligez pas le Dogecoin. Ne négligez pas le Dogecoin. Si tu négliges le Dogecoin, alors sois-en sûr que tu serais négligé. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Dogecoin. Oui, on dit non, le parrain du Dogecoin, c'est Elon Musk. Quand on parle de Dogecoin, on va dire Elon Musk. Elon Musk ne va pas arrêter de parler de Dogecoin. Et arrivera des moments où il va imposer. Regarde, quand il veut être malade, il est un bon malade. Il va imposer le Dogecoin à tout le monde. Il ne va pas imposer le Bitcoin, mais il va imposer le Dogecoin à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il a ce pouvoir, il a ce privilège-là d'avoir X, d'avoir Tesla, d'avoir X alpha beta Z. Il veut toujours augmenter son patrimoine. Il peut dire, il y a une réduction. Il peut le faire. Il y a une réduction de 5% pour tous ceux qui achèteront les Tesla, les voitures Tesla en Dogecoin. Mais qui ne veut pas de réduction? Même le riche, et les gars, ça fait rire. Le riche aime plus les réductions. Et le riche aime saisir les opportunités comme cela. Et il sera obligé d'aller acheter le Dogecoin. Non, ne négligeons pas le Dogecoin. Ne néglige pas le Dogecoin, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je vais continuer avec cette liste-là. Ici, j'ai dit 3 seulement bien. Je vais encore continuer avec quelques-unes dans le groupe VIP. Viens nous rejoindre rapidement dans le groupe VIP. Tu as compris certains ici, mais je vais continuer mon analyse dans le groupe VIP pour ceux qui sont VIP. Et pour être VIP, mon frère, c'est simple. Il suffit seulement de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour nous rejoindre dans le groupe. Tu vas remplir ce formulaire-là. Il y a déjà plus de 2400 personnes qui ont déjà rempli. Et quand vous remplissez le formulaire, on vous envoie un message pour payer $100. On vous envoie les adresses sur lesquelles tu vas payer $100. Par mail et par numéro Telegram que tu auras informé ou numéro WhatsApp que tu auras informé pour que tu puisses faire le paiement afin de nous rejoindre là-bas. On se dit à la prochaine vidéo. À tout à l'heure dans le groupe VIP pour ceux qui veulent être VIP.